Ah non, mais je suis parti en allemand, quoi. C'est parti pour nous, alors. Ah ouais. Il y a d'avance, de toute façon, je sais que le pain à l'avance, on a
On va réveiller le restaurant de Pierre qui va nous prendre en photo. C'est pas ça. Ah non, c'est... Ah, c'est pas L'eau, tu as vu, elle est couleur rouge. Elle est toute comme ça, elle est terrible. Elle est toute cette couleur comme ça. Curieux ça. C'est ferrugineux. Là, on va être en avant. Un jour, je revenais de Limoges, on s'arrêtait ici à Pêcheur-sur-Creuse. Pourquoi? Parce que le mécano connaissait la ligne que jusqu'ici. Il connaissait, je te jure, c'était un mécano de Limoges. Et moi, j'avais fait une assemblée générale de la caisse nationale des gendarmes. Et ben, le mécano, et après, il a fallu prendre un gare qui a fait toutes les gares qu'on devait desservir à l'époque. C'était peut-être sur la route 145, ça aille chercher la gare. à la gare de Marseille, ensuite de l'Avant-Franche. On a fait. Oui, le mécano, ben oui, ben, il est pas reconnu parce que si tu veux, ça zone, après tu rentres dans la zone Auvergne. Région Auvergne. Donc, c'est la région Limousin là. Voilà. Ça reprend la région jusqu'à avant la Haute-France. Et certainement, vous connaissez peut-être Feltin, mais pas. Oui. Vous devez faire des dimanches Feltin, Peut-être, oui. Tous les plus, c'est ça. Il n'y avait pas. Alors, celle-ci, elle était bonne. Un pet de graisse, comme Joseph, putain. Il n'y a pas de que du modèle. Il avait les gens qui sont super en deux à la Ah bon? C'est vrai que c'est. De temps en temps. Mais ils sont C'est marrant parce que le sucre, à la maison, j'en mets pas. Et puis quand je vais à la France à TV, si je prends du café, ces barrières là. Ils ont foutu ces barrières là, les verres de terre là. bah oui. C'est parce qu'ils ont fait des passages à l'intérieur. Non. Ah non, non, moi j'ai pas pratiqué. Moi.
Et on fait comme les RPG, on prend de vieilles villes maintenant. Ah ouais? Laisse ça tranquille, tu peux y mettre en panne. Non, j'ai essayé de pousser sur la prise 220, mais après tu
c'est dans la nature, moi, pas dans le jour. Hein. Terminé. Le signal est ouvert. L'indicateur est rond. Il a beaucoup de cœur. Le temps délai est validé. On vient de là et on s'en va, on repose là. Ah ouais, d'accord. C'est normal. On repousse un petit peu, non? Non, mais c'est normal la voie arrive comme ça et les vols Ah d'accord. Ah ouais, d'accord. Oui, c'est ce qu'après, on descend. C'est comme un canard quand on arrive de Saint-Germain-des-Fossés, canard. Pareil, c'est ça, ouais. D'accord. Parce que là, Bordeaux, ils remboursaient 4 fois pour la descente. Ils remboursaient 3 Saint-Germain-des-Fossés, un canard, 16 de Schmitz et après. Elle est encore régulièrement utilisée cette voie. Ah bah ça c'est une Paris Toulouse là. C'est électrifié, là, 1500 elle est électrifiée. Ça roule à 160 voire à 200 Qui est plus rapide, comment ça se passe, bouger ce carrosse. Il y a un régulateur qui gère, il nous dit quand on va mettre là,
capable de les utiliser, ces mots-là. Et pour transporter des camions comme ils le font pour l'Angleterre. De toute manière, après les camions, ils devraient faire que du partout. Mais aujourd'hui, c'est surtout la Suisse, je crois, qui font ça. Et c'est vrai qu'on est capable de mettre des conteneurs là, qui viennent de bateaux sur les camions, c'est certainement pas aussi lourd. C'est à l'intérieur du rail. Ouais, c'est ça. D'accord. C'est ça. Allez, venez voir là. Vous voyez, il y en a le boîtier à gauche. Oui, là, oui, à voilà, gauche, c'est là, ça. oui. Et là, il y a deux bras. D'accord. Parce que c'est une pédale orientée. Là, quand on passe dans ce sens-là, quand on passe dans ce sens-là, elle est active. Et dans l'autre sens, elle est annulée. Oui. 30 km/h, c'est l'annonce. Et après, on aura deux feux verticaux jaunes qui nous dira qu'à partir de cet endroit-là, ou tout au moins la première aiguille derrière, il faudra être à 30 km/h. D'accord. On va changer de voie. Exactement. Donc, on va prendre un aiguillage et on va changer de voie. Une étrave chasse-neige. Ah oui, c'est ce qu'on met devant pour... Pour chasser la neige, Ah oui, pour aller sur le... Ah oui. Quand on va vers l'Auvergne, là-bas, s'il y a de la neige, on met ça on met une locomotive avec ça devant et puis une autre dans l'autre côté et puis on déneige. Et ça brise la glace éventuellement. Il faut Mais des quand il y a machines trop de neige, puissantes, après, il faut un chasse-neige rotatif. Oui, c'est ça, oui. Oui, qui, ça tourne. Mais ça fait longtemps que vous les Voilà, utilisez plus, parce qu'il n'y a plus de neige. Enfin, Si, enfin, dans le... maintenant il n'y a plus de neige, puis un jour vous allez avoir un mètre dans la nuit. Voilà, ouais, subitement. Ah oui. Alors là, c'est tout complexe, on Ça, c'est il y a des Alors là, trains ça garés, commence à être... il y a des voies de garage, il y a l'entrée du dépôt Ouais, là-bas c'est à des droite. anciens ouais. trains. C'est Ils l'entrée s'en du servent dépôt. plus. Pour l'instant, Non, non. ceux-là, ils sont réformés. Ceux-là. Ils sont en attente de démolition. D'accord. Ils vont être emmenés ailleurs pour être démolis. Tout ça, tout ce qui est garé, là, c'est du matériel qui ne sert plus. Alors voilà, on a un feu jaune Alors- et le rappel 30 km/h Voilà, là-dessus. feu jaune et un rappel 30. Feu jaune, ça veut dire que le prochain est rouge. Il faudra être en mesure de s'arrêter avant. Alors celui-là, il ne va pas être démoli. Non, non, d'accord. Par contre, ceux-là, oui. Ouais, ceux qui sont pas là. Ceux qui ne sont pas, vous voyez, c'est les mêmes que le nôtre, là, mais... Sauf qu'il y a des tas de partout. Sauf s'il y a une association qui les rachète. Ouais, mais alors dans un état, il faut la mettre en état. Et là, vous avez le dépôt de Limoges, là, c'est la station de service pour faire les pleins de gasoil. Ah, c'était marqué sur Et le alors, regarde. vous prenez combien de gasoil? 1800 litres, je crois. D'accord. On arrive à Limoges. Tout Et à là, fait. oui, c'est Limoges, c'est la gare de Limoges. Ouais. Et là, c'est les ateliers où ils font l'entretien du matériel automobile. Ça marche toujours. Alors Ça, qu'à ça pollution marche, ça marche plus. Ah non, mais là, ça marche toujours. Ah, il nous faut complètement à gauche. Alors, toutes les commandes d'aiguillage se font par une centrale de la Là-bas, le gare. bâtiment gris à droite. Le bâtiment gris là-bas, le petit. Hein. Ah, ok. Le poste d'aiguillage qui gère toute la, depuis les Bardis là-haut jusqu'au sud de Limoges, la bifurcation de la ligne qui va à Périgueux. Et là, il y a combien de voies les unes à côté des autres? Bon, et 1, 2, 3, non, non, pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, une dizaine. Une dizaine. Une dizaine en gare. Ouais. Limoges, c'est une belle gare. Hein. Ça, alors Ah, elle là, est classée. Elle est classée, oui. Arrête devant les
faut qu'on gagne nos places parce qu'il faut qu'on descende. Ah, moi j'aimerais bien payer. Et on a les 10 voies qui passent sous la gare. Les voies, vous les apercevez peut-être un peu loin, mais croyez-moi, elles passent sous la gare. Les voies ne passent pas à côté de la gare n'arrive pas en bout de quai, si vous voulez. Donc ça, c'était une prouesse dans les années 20, d'oser, de tenter quelque chose comme ça, d'élever un monument au-dessus des voies. Donc voilà, c'est aussi ce qui fait son originalité, parce qu'en France, on a de très très belles gares. Hein, donc, on va parler de la gare, on va se promener un petit peu et on va commencer à l'extérieur, si vous êtes d'accord. Donc on va suivre les rails qui sont au sol, c'est pour les personnes malvoyantes, mais on peut suivre ce chemin et on va s'arrêter devant une maquette, une petite maquette en métal. Et on sera à un poste d'observation, on devrait voir la signature de l'architecte. Vous embêtez, hein, vous mettez vos lunettes de soleil et vous allez voir l'architecte, le jeune architecte qui a eu cette idée de la gare Pont, eh bien il a signé quand même son monument. Alors on parle d'un monument quand même, une gare, vous serez d'accord avec moi, c'est pas un monument comme un autre. Vous avez tous forcément, dans vos souvenirs, vous avez tous joué la scène des adieux, des retrouvailles dans une gare. C'est aussi le moment où on peut quitter aussi ceux qu'on aime, donc ça peut être aussi des émotions fortes et tristes, et puis c'est aussi des retrouvailles. Donc c'est un lieu quand même qui est chargé d'émotions. On va dire que c'est un peu comme un théâtre. Hein, on a tous peut-être des souvenirs aussi d'enfance, d'adolescence. Ceux qui ont fait leurs 3 jours ici à Limoges. Voilà, on a tous des souvenirs. Alors, la gare de Limoges, elle représente aussi, elle rassemble tous ces moments-là. Est-ce que vous êtes sûr qu'on est bien à la gare de Limoges? Vous avez vu les trains qui passent, peut-être? Et est-ce que vous êtes sûr, si on se retourne et on regarde le monument, comment on sait que c'est une gare? Est-ce que c'est marqué gare de Limoges? Non. Attendez, il y a des indices quand même. Hein. Regardez, merci madame. Merci. C'est pas marqué gare de Limoges. Très bien. Mesdames, voilà, elles sont là. Moi j'y vois pas, c'est pas marqué. Pavillon départ. Il y a Limoges, à gauche, pavillon arrivé, alors donc le départ dans les années 20, c'était étudier ses fonctionnels. On est un train, on rentrait par le pavillon départ, puis on entendait, il y avait des salles d'attente, on enregistrait le bagage, et si on venait chercher quelqu'un, on a rentré à droite par le pavillon arrivé. Un autre cœur historique de Limoges, une autre ville qui s'appelait la ville haute, qui est dans la partie haute de la colline, Limoges-Chapanche. Hein. Vous avez bien fait de prendre le petit train. Il y a 80 mètres de dénivelé. Ah, moi je viens en vélo, j'ai pas d'assistance électrique. Voilà. Il y a le Tour de France qui passe à Limoges le 8 juillet. À Montluçon aussi. Mais bon, si vous voulez faire plusieurs étapes. Ce sera rapide. Voilà. Alors notre horloge, elle se voit du coup des 4 côtés. Elle est très très visible. Monsieur, vous me direz, allez, je vous mets sur la petite aiguille des heures. Non, vous êtes trop long. Monsieur. Non, 1m80, 1m80. Personne ne veut aller sur la petite aiguille? Là-haut, 1m80 la petite aiguille. Ah ouais? On n'imagine pas, hein? L'horloge, elle fait 4 mètres de diamètre.
Donc 1,80 m la petite aiguille. Et la grande, ouais, il l'a pas dit, il est timide. 85. Allez, ça dépasse un tout petit peu. Les cheveux, Elle fait 5 ans. Dans les chaussures. et la grande aiguille, elle fait 2,40 m. Donc même le plus grand des basketteurs de Limoges, il est pas assez grand, vous voyez. Donc c'est fou, mais on se rend pas compte. Là, on a plus de 60 mètres, 63 mètres de hauteur. Et tout là-haut, sur le campanile, on a un symbole de Limoges. Ce qui fait la renommée de Limoges que vous connaissez forcément. La porcelaine. La porcelaine. On ne sait pas où est exactement Limoges sur une carte de France en général, c'est pas toujours simple. L'ouest, centre-ouest, c'est pas évident, mais les gens ils connaissent bien la porcelaine. Et c'est vrai que les arts du feu, la porcelaine, donc là, il y a aussi les mailles, vous avez raison. Oui. Là c'est un vase, il n'est pas en porcelaine bien sûr, il est en cuivre, mais il représente la porcelaine. Il y a le paratonnerre, donc ça, voici. Celle qui avait fait venir le chemin de fer jusqu'à Limoges, c'était la compagnie Paris-Orléans. Donc là vous arrivez à deviner PO. Voilà, le deuxième il est en miroir. Alors, pour le trouver, le cycle du Théo, vous avez de chaque côté de l'entrée 2 statues. Il y a 2 femmes, ce sont des allégories, des symboles. Madame la porcelaine à gauche, Madame l'émail à droite. L'émail, c'est du verre posé sur du métal. C'est magnifique. Mériterait d'être nettoyé. Oui, c'est vrai, elle récupère comme elle commence, elle récupère toute la lumière. Et au-dessus, vous avez un médaillon. Et dans ce médaillon, il y a la lettre PO. C'est elles qui vont venir. Alors PO vient ici en Limousin, vient en Touraine, aussi vers Bordeaux, la Gascogne. C'est un monument, c'est une gare monumentale. Avant, il y a eu d'autres gares. Il y en a une qui était au niveau des voies, qui était une gare comme toutes les gares qu'on retrouve dans beaucoup de villes, construite par un architecte parisien. Assez simple, une horloge et puis une marquise pour protéger les voyageurs. Mais cette gare, elle était bien trop petite. Elle était construite, alors on est dans les années 1860, puisque le premier train qui arrive en gare de Limoges, on est en 1858. Vous imaginez, première locomotive qui arrive ici. La gare, comme vous l'avez dit, elle date des années 20. C'est l'entre-deux-guerres. Donc la gare qui va être choisie, c'est la gare de Roger-Gontier. C'est une gare en hauteur, en surélévation. Ça, c'est une vraie prouesse. Et en Limousin, eh bien, nous, on attend 1838 pour voir arriver la première locomotive à vapeur. Donc à cette époque, la locomotive arrive, il n'y a même pas une gare, hein, c'est un embarcadère, c'est un cabanon de jardin. Vous voyez, marqué Limoges. Hein. Donc c'est vraiment pas une gare en solide. Donc vous montez dans le train pour Paris. Cette fois-ci, au lieu de mettre 2 jours, vous vous rappelez, les premiers trains, ils vont à la vitesse d'un cheval cigale, comme dans les westerns. Vous voyez défiler le paysage. Au lieu de mettre 2 jours, alors pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui on met 3h15. J'étais à Paris hier, donc je suis revenue en train. Mais pas moins de 3 heures, hein. On met 3h15. Alors vous diriez combien de temps vous, avec ces premiers trains? Ça va rendre finalement votre voyage à Paris plus que possible. Avant c'était 2 jours. Vous disiez que vraiment les adorer les cousins. Une journée. Sur Paris, 6 heures. Alors une journée de 11 heures. Vous voyez ? Dans la nature, elle n'est pas tout à fait de cette couleur. Hein. Non. Ça, c'est le choix des artistes. Alors, vous apercevez les feuilles de châtaignier, un peu clair, vous voyez, bien dessiné, stylisé. Donc, c'est le principe du style art déco. On va simplifier comme la rose tout à l'heure sur les grilles. Et puis, vous avez les bords de châtaigne avec des piquants. Vous voyez qu'elle est violette, la borne. Pourquoi elle est violette? Parce que le maître verrier, lorsqu'il a choisi les couleurs, il a choisi 2 couleurs qui vont être en harmonie. Il y a la loi des couleurs, s'il vous plaît. Il y a bien sûr l'arc-en-ciel, mais lorsque vous avez par exemple une couleur primaire, le jaune c'est une couleur primaire, eh bien il vous manque les 2 autres couleurs primaires. Il vous manque le bleu et le rouge.
Si vous mélangez les deux couleurs, le bleu et le rouge, vous allez obtenir la couleur complémentaire du jaune. Vous allez obtenir le violet. Donc eh bien les piliers peints en jaune, rappelez-vous qu'on est sur un domaine religieux. Ici on était à l'extérieur de la ville, c'était un domaine un peu marécageux. Il y avait même un petit ruisseau qui passait. Donc vous imaginez que pour installer un tel monument, il va falloir creuser parfois des puits de 17 mètres de profondeur. Avec le matériel